parler études, motivation, un petit peu LR dans l'os et qui on peut écouter et qui on ne peut pas trop écouter. Je vais me débarrasser de ça parce qu'il fait chaud. NANI? Donc, les études. Les études, c'est quelque chose que pas mal de gens font et qui demandent à faire un choix. Maintenant, ce choix, généralement, on le fait quand on est en troisième et en terminale, c'est-à-dire entre 14 ans et, je dirais, 18-20. Le truc, c'est qu'à 13-14 ans, personnellement, j'avais qu'une très vague idée de ce que je voulais faire dans la vie, et la chose qui me faisait le plus envie et que je voyais être le plus réaliste, c'était d'être infirmière urgentiste. Je me suis donc orientée vers un bac pro accompagnement soins et services à la personne, que j'ai fait jusqu'à la fin. Le problème étant que pendant mon bac, pendant mes années de lycée, mon syndrome de l'air dans l'eau est devenu encore plus handicapant que ce qu'il avait pu être jusqu'ici. Et en plus des problèmes de douleur que j'avais au niveau des jambes, etc., est venu le haut de mon corps, puis les migraines, qui ont été un peu la goutte d'eau qui a fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase, où j'ai dû me dire je tiendrai pas en tant qu'infirmière. Avec les horaires de travail, le fait qu'on est souvent debout, etc., j'étais juste pas capable de faire ce métier. J'étais plus physiquement capable de faire ce métier que je voulais vraiment faire et à ce jour que je regrette d'avoir raté, entre guillemets. Mais du coup, il a fallu que je cherche un nouveau rêve parce que le travail, c'est quelque chose qu'on passe la moitié de sa vie à faire et je voulais pas passer la moitié de ma vie à faire quelque chose que j'aimais pas et je voulais pas passer la moitié de ma vie coincée chez moi aussi à pas savoir quoi faire de ma vie. Donc j'ai passé 1 an en mention complémentaire accueil et réception en hôtellerie et une fois de plus je me suis aperçue que j'étais physiquement pas assez résistante pour l'hôtellerie. C'est-à-dire que même en tant que réceptionniste, il y a maintenant beaucoup d'hôtels qui demandent à ce que les réceptionnistes soient debout pour les clients, ce qui devient difficile pour moi. Et la plupart des réceptionnistes sont polyvalents aussi, c'est-à-dire qu'en plus de faire la réception, ils vont faire un peu de ménage, ils vont amener du room service, ce sera pas que de la réception. Et en plus, je me voyais pas forcément faire ça toute ma vie. Et du coup, pendant cette formation hôtelière, mes symptômes sont devenus encore pires. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire s'il me restait plus que quelques années ? Parce que c'est vraiment l'impression que j'avais en fait. J'avais l'impression que j'allais à peine atteindre les 20 ans et qu'une fois que j'aurais atteint les 20 ans, je cesserais d'exister, que j'aurais tellement eu de problèmes de santé que je serais limite plus quelqu'un. Donc, j'ai décidé de me faire plaisir en allant à la fac. C'était un petit peu le rêve américain de faire des études à la fac pour avoir tout le côté vie étudiante, etc. Mais je voulais aussi en apprendre plus sur une langue que j'aimais, sur une culture que j'appréciais, en pensant que c'était la dernière chose que je ferais de ma vie. Aujourd'hui, on est 3 ans après, et j'ai ma licence, et je compte poursuivre en master, j'irai donc faire un master. Et je voulais un peu parler de tout ce qu'on m'a dit en étant une bac pro qui va en licence en fait, parce que c'est 2% des bacs pro qui réussissent en licence. Mais ça se fait, parce que 2%, ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui y arrivent. Donc je vais vous parler de ça aujourd'hui, parce que c'est mon parcours et parce que je pense que c'est important de savoir que on peut prendre des décisions, que parfois on se trompe et que c'est normal aussi, et que s'il y a bien un moment pour se tromper, c'est quand on est jeune, et que parfois, faut pas écouter la conseillère d'orientation. Donc quand j'étais au lycée, je voulais déjà faire une fac d'anglais, c'était un peu un rêve de faire comme dans les films, quoi. Et aussi, justement, parce que j'aimais bien l'anglais, etc. Et quand j'ai dit à la conseillère d'orientation, moi, petite bac pro, que je voulais faire une licence d'anglais, elle m'a dit « Ah, mais c'est impossible, tu y arriveras jamais, etc. »
Bon, je lui en ai pas trop voulu, elle me connaissait pas du tout. C'est la seule fois de sa vie qu'elle m'a vue, c'est la seule fois de ma vie que je l'ai vue. Donc, même si ça m'a un peu vexée, parce que c'est jamais très agréable de s'entendre dire qu'on est incapable de faire quelque chose qu'on se pense capable de faire, même si j'étais pas 100% sûre du niveau auquel je me confrontais, j'avais jamais vraiment fait de littérature de ma vie, etc. J'avais pas lu les classiques, mais j'ai réussi à arriver jusque-là, donc je me dis c'est faisable, faut juste rattraper un petit peu de ce qu'on a de retard, et c'est pas si drastique que ça. Mais ce qui a été difficile pour moi, c'est qu'il n'y a pas que la conseillère d'orientation qui m'a dit que j'y arriverais pas, il y a aussi des proches. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi je m'éloignais du sanitaire et social, il y en a qui m'ont dit qu'ils connaissaient des gens qui avaient arrêté la fac, et que du coup, vu que moi j'étais une bac pro, j'étais sûre d'arrêter la fac aussi. Et je veux dire, quand on est même pas, oui si, jeune adulte, ou vieil adolescent, comme vous voulez, quand on est jeune adulte, on devrait pas avoir à se poser de limites par rapport à ce qu'on pense pouvoir ou ne pas pouvoir faire. Parce qu'il vaut mieux se lancer et avoir une chance d'essayer, et rater au pire, que de pas essayer et à 40 ans faire une crise et sombrer dans l'alcoolisme en disant « Oh mince, j'aurais pu faire ça et je l'ai pas fait ». Je veux dire, si j'avais pas fait ma licence, je l'aurais sûrement regretté après. Et maintenant je l'ai fait et j'ai réussi. Et c'est trop bien, enfin, j'arrive toujours pas à m'en remettre, je suis hyper contente. En plus, la fac, j'ai rencontré des gens super. À la fac, j'ai rencontré des gens super, je me suis fait des amis, j'ai rencontré des profs qui croyaient en moi. Bon, j'en ai rencontré qui croyaient un petit peu moins en moi aussi. Mais j'ai rencontré des gens que je regretterai jamais d'avoir rencontré et dont je me rappellerai sûrement toute ma vie. Et d'avoir tenu tête à ma famille en disant « je veux essayer », ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Et maintenant que je vais aller en master et que je vais peut-être avoir un métier auquel je m'intéresse vraiment et qui me permettra de travailler sans avoir vraiment l'impression de travailler, je suis encore plus contente. Après, ça n'a pas été facile tous les jours, parce que aller en cours alors qu'on est extrêmement fatigué ou qu'on a mal, bah c'est pas toujours facile de suivre. Rester assis sur les chaises qui sont pas forcément très confortables, faut bien se l'avouer, et écouter quelqu'un parler pendant des heures, et bah il faut le vouloir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la fac en pensant qu'ils vont y aller pour rien faire, mais si tu veux aller à la fac et réussir, t'y vas pas pour rien faire. La fac, c'est pas... Et même ceux qui viennent pour rien faire et qui viennent pour parler, ne venez pas, ça dérange les autres. Ceux qui viennent pour réussir ne veulent pas de vous. Mais oui, j'ai eu des moments où j'ai raté pas mal de cours à cause de la fatigue, des douleurs. Il y a des moments où je tenais même pas assise dans mon lit, donc c'était hors de question d'aller en cours. Mais au moins, grâce aux systèmes qui sont mis en place par tout ce qui est médecine universitaire et les différents pôles qui permettent l'accès pour les personnes en situation de handicap, j'ai pu rattraper les cours que j'ai ratés, j'ai pu rater sans me faire retirer ma bourse par exemple, parce que la bourse marche sur... On a la bourse que si on est présent, quoi. J'ai mangé le mot, parler deux langues pour oublier les deux. Mais c'est vraiment... Je dirais pas que c'est un autre monde, quoique si, les résidences étudiantes c'est un peu un autre monde, mais c'est quelque chose que si vous avez envie d'essayer, il n'y a pas de raison de pas essayer. Je veux dire, rater, ça fait quoi? Ça vous retarde d'1 ou 2 ans? Des fois, vaut mieux rater et se dire au moins j'ai essayé que de pas essayer et de pas savoir si on aurait réussi ou pas. Je veux dire, si j'avais raté ma licence, oui, j'aurais été déçue, mais au moins je me serais dit j'ai quand même passé un certain temps là-bas. C'est ce que je voulais à la base, parce que je pensais même pas finir ma licence. Je pensais ne plus être là avant d'avoir fini ma licence. Et du coup, ouais, des fois, vaut mieux se lancer. Bon, pas des trucs trop dangereux, hein. Je vous demande pas d'aller faire du canyoning tout seul en Amérique, j'en sais rien, mais si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Quelque part, c'est dommage que ce soit
C'est dommage que ce soit l'idée qui me reste plus que quelques années qui m'ait poussée à me faire plaisir. J'aurais dû le faire bien avant. Et c'est pour ça que je sors cette vidéo aujourd'hui, c'est pour pousser les gens, c'est pour vous pousser à faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-le maintenant. Si c'est possible, dans le champ des possibles. Je vous demande pas de vider votre compte en banque, je sais qu'il faut rester raisonnable pour vivre quelques années de plus. Mais il y a des choses qu'on devrait pas se refuser. Et c'est... Enfin... Je sais pas comment les autres personnes malades chroniques sont, je suis pas dans leur tête, mais je pense que c'est quelque chose qu'on aura plus tendance à faire quand on a l'impression qu'on a moins de temps. Et du coup, quelque part, dites-vous que vous avez moins de temps, allez faire ce que vous avez envie de faire. Avant de me faire opérer des jambes, j'ai essayé de faire des manèges à sensations que j'avais jamais fait avant parce que je déteste ça. Et bon, ça m'a pas... Enfin... Je suis ressortie, j'avais mal au dos, j'avais mal à la nuque. Mais je l'ai fait. C'est au moins, je saurais ce que je rate, entre guillemets, quand je le fais plus. Parce que je compte pas y retourner. Dans les manèges à sensations, c'est non. Mais oui, faut se lancer. Il y a un jour où faut se lancer. Et si je peux vous permettre d'avoir ce déclic sans avoir à vous dire qu'il vous me reste plus que quelques années à vivre, et bah prenez cette vidéo comme le signe. Si vous vous tâtez pour faire un truc, allez-y. C'est mon message. Et quand je suis arrivée à la fac, en deuxième année, je pensais faire mon année et voir après. Vraiment, vu que j'étais même pas sûre d'avoir la licence, je pensais pas à l'avenir. Déjà, même si je venais d'être diagnostiquée, j'étais pas tout à fait sûre de comment ma maladie allait avancer, etc. Et même si je savais que j'allais vivre, j'avais pas de plan. J'avais pas prévu aussi loin, je pensais pas arriver jusqu'ici. Et un jour, en me rendant une copie, une prof de traduction m'a dit « Mais du coup, vous comptez faire un master ?» Et là, je me suis dit « Est-ce que je compte faire un master ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que je peux ? Est-ce que j'ai le niveau ? Est-ce que je suis capable d'arriver jusque-là ?» Et dans quelques semaines, je vais rentrer en master et j'y crois toujours pas. Et je suis super heureuse. Et c'est une décision à prendre, mais c'est une décision qu'il faut prendre. Je veux dire, si j'avais fait des... Enfin, ça aurait pu être une grosse erreur. J'aurais pu perdre des années dans mon parcours scolaire ou être à la retraite plus tard parce que je commencerai mon travail plus tard. Mais si je l'avais pas fait, encore une fois, on dit toujours qu'il vaut mieux demander et se prendre un non que de pas demander alors qu'on aurait pu avoir un oui. Et jusqu'ici, je comprenais pas trop parce que j'avais tellement peur de rater et j'avais tellement peur de me prendre un non ou d'arriver jusqu'au bout pour finalement que ça serve à rien que j'essayais jamais rien. Et maintenant, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire et que je vais faire. Je veux dire, je suis partie toute seule à l'étranger pour ma licence. J'ai commencé à avoir des cours de littérature. J'ai lu plein de trucs que j'aurais jamais lu autrement et que j'ai vraiment apprécié. J'ai rencontré des amis que j'aime très très fort. Et tout ça, ça aurait pas été le cas si j'étais restée dans l'hôtellerie à peiner en plus parce que ça me faisait souffrir vraiment physiquement. Je me rappelle quand j'ai travaillé un petit peu dans un hôtel, fallait que je fasse une sieste du vite fait dans le bureau derrière avant de rentrer chez moi le soir quand j'étais fatiguée. J'étais incapable de porter les plateaux de room service, ça me tirait sur les poignets. Je veux dire, je suis beaucoup plus heureuse à faire de la traduction maintenant, qui est quelque chose que j'aime vraiment à 100%, parce que j'aime le défi d'essayer de trouver ce qui colle le mieux à mon sens, que d'être à... Certes, j'aime le contact avec les clients, mais c'est que le contact à la personne que j'aimais bien de l'hôtellerie. Alors que là, tout mon métier, j'aime la traduction, et d'avoir trouvé quelque chose... Déjà grâce à un professeur en première année qui m'a montré que j'appréciais ça et qui m'a montré que c'était pas du tout ce que je pensais, parce que moi la traduction je voyais ça comme quelque chose de très scolaire comme on peut le faire au collège où c'est limite du mot à mot Google, alors que c'est limite un art quoi. Et trouver une passion alors que je pensais avoir pour toujours perdu celle que j'avais au départ, c'est magnifique. Et du coup cette vidéo c'est pour vous dire, écoutez pas vos proches, écoutez pas la conseillère d'orientation, écoutez-vous vous,
Si vous avez envie de faire quelque chose, mais allez-y. Je veux dire, c'est votre vie et il est temps de la prendre en main. Les décisions qui vous affectent vous et qui affecteront votre avenir quand tous les autres seront partis, c'est à vous de les prendre. Vous pouvez pas vous retrouver 10-20 ans après à vous dire mince, j'aurais pas dû écouter telle personne parce que si ça se trouve, je me serais retrouvée dans une totalement autre situation à ce moment-là. Je veux dire, quand c'est votre vie, quand c'est votre avenir, ou même quand c'est votre manque d'avenir, pour mon cas, enfin, ce que je pensais être mon cas, la décision revient à vous. Et si vous vous inquiétez de ce que les gens vont dire, maintenant que j'ai ma licence, la plupart des gens qui pensaient que je l'aurais pas m'ont félicité et j'ai eu droit à des « je suis fière de toi » ou des trucs dans le genre et c'est des choses que je pensais même jamais entendre de la part de certaines personnes. Alors faites-le! C'est votre vie, c'est votre décision et si c'est une erreur, ce sera votre erreur. Mais au moins, vous pourrez vous en vouloir qu'à vous-même. Et quelque part, c'est déjà pas si mal. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo motivation. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir parce que pour l'instant j'ai pas mon PC. Donc on verra bien. Mais j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et ce moment émotion. Je vous encourage une fois de plus à faire ce que vous voulez, à prendre vos propres décisions, à être votre propre personne. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous encourage à laisser un like, à partager la vidéo avec qui vous voulez, sur les réseaux sociaux, etc. À parler dans les commentaires entre vous, avec moi, peu importe, je suis dans les commentaires, je serai là, coucou. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je publie. Ne vous inquiétez pas, je vous harcèlerai pas, vu la fréquence de mes posts de vidéos, ça devrait aller, vous devriez pas avoir trop de problèmes avec mes notifications. Je rapproche mon saucisson. Je peux pas tenir, je vais te faire tenir. Hein. Bon. Allez, c'est parti.